Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, bien évidemment, et on va parler d'un thème précis qui est le ménage de printemps. J'ai fait un challenge au mois de janvier qui était de pouvoir trier et de désencombrer toute ma maison. Chose que j'ai fait et donc en fait je me suis filmée au fur et à mesure et j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je ne publie cette vidéo que maintenant? Parce que donc c'est le printemps, c'est la nouvelle saison et souvent on parle de ménage de printemps. Il faut savoir que le ménage de printemps, c'est vraiment dans le monde agricole à l'époque où en fait ils ont profité de pouvoir faire de la place pour pouvoir y stocker les nouvelles récoltes qu'il allait y avoir en cette saison de printemps. Et donc ils ont profité pour pouvoir bien nettoyer leur maison de fond en comble et aussi d'enlever tout ce qui était cette suie de feu de cheminée parce qu'avant on avait un grand foyer où même on pouvait par exemple ne serait-ce que cuisiner dessus. Et en fait, c'était l'occasion de pouvoir tout nettoyer, de pouvoir faire le grand vide et de mettre cette place-là pour les nouvelles récoltes, que ce soit pour les fruits ou pour les légumes, pour pouvoir bien stocker. Donc c'est vrai que le ménage de printemps, c'est une pratique qui est vraiment très très ancienne. Et en fait, on en parle toujours autant parce que on va dire que c'est une période qui est propice, où on se dit, voilà, ça va nous faire du bien, on va pouvoir nettoyer des choses, on n'a pas l'habitude. Enfin, c'est vrai que faire le fond des placards dans notre cuisine, est-ce qu'on le fait véritablement toutes les semaines? Je ne pense pas. En tout cas, si tu le fais, bravo à toi. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et là, je me suis dit, moi, je l'ai fait au mois de janvier parce que j'en avais envie. Voilà, j'avais ce truc. Mais là, je me suis dit, c'est l'opportunité. Voilà, on est au printemps. Donc, j'avais envie de parler de ça justement et qu'il n'y a pas que ce côté où on nettoie de fond en comble, il y a aussi cette partie tri désencombrement qui est extrêmement importante et qui est pour moi essentielle parce que si on ne trie pas et on ne désencombre pas, le ménage de printemps ne sert strictement à rien. Donc, je vais vous montrer les vidéos avant-après. Et vous allez me dire, vous, si vous avez des astuces particulières, si vous l'avez fait, est-ce que ça vous a fait du bien, etc. Donc, c'est parti. Donc là, clairement, qu'est-ce que ça m'a fait? Alors déjà, j'avais cette envie au mois de janvier, au moment où en fait, il y a eu le jour de l'an, tout ça, et je me suis dit, bon bah déjà, toutes les décos de Noël, je les ai retirées le 1er janvier. J'ai dit non, moi c'est bon, Noël est passé, les cadeaux, tout ça c'est bon. Là, on est là, à la nouvelle année, j'avais envie en fait de renouveau, j'avais envie voilà, d'enlever plein de choses qui étaient chez moi parce que ça me prenait énormément de place et puis vu que je travaille de chez moi, je voyais ça au quotidien, ça m'énervait et je sais l'effet que ça a sur moi, le fait de trier et de désencombrer et ça me fait énormément de bien. C'est vrai que sur le moment ça prend beaucoup de temps mais finalement après c'est pour être beaucoup mieux. Donc j'ai fait ça au fur et à mesure et puis c'est vrai que j'ai une certaine rapidité parce que j'ai l'habitude maintenant et je le fais très très facilement, même si ça peut me prendre une demi-journée, je vais faire un maximum, il n'y a pas de problème sur ça. Donc voilà, j'ai fait le tri, ça m'a énormément aidé. Déjà j'ai pu revendre certaines choses, ça a pu faire que j'ai pu avoir un petit peu d'argent.
bah, ça m'a donné de la place pour pouvoir, par exemple, stocker autre chose, que ce soit par rapport à la boutique. Donc voilà, pour moi, ça m'a apporté énormément parce que de toute façon, ça me fait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que par cette vidéo, je veux vous montrer que vraiment, c'est une satisfaction et des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui me disent, voilà Marion, on souhaite avoir plus de rangement, parce qu'on a un dressing, ça fait une pièce entière, des choses comme ça. Et des fois, c'est des choses qui sont difficiles à partager, à dire aux clients qu'on ne connaît pas tout au début, à dire, mais en fait, c'est pas tant vous avez besoin de rangement pour tout ce que vous avez, c'est aussi voir votre manière de consommer, votre manière, est-ce que vraiment, enfin moi je parle souvent du dressing, mais de ce qu'on a dans notre placard, dans notre dressing, est-ce que sincèrement, on porte tout? Non, 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 non. On ne met qu'à peu près, allez, 20% de notre dressing. Donc en fait, ça sert à quoi d'acheter et de mettre de l'argent sur un système de rangement où en fait, finalement, en temps normal, on n'en aurait même pas besoin. Parce que déjà on va stocker des choses qu'on va jamais mettre, donc en fait c'est quoi l'utilité? Donc voilà, c'est vraiment tout un système où en fait bah, le ménage de printemps permet de pouvoir faire table rase de plein de choses et de se dire bah, en fait mais ça mais déjà pourquoi je l'avais, comment ça se fait, et des choses où on a complètement oublié qu'on avait, clairement, pour moi c'est le déclic, c'est quelque chose que vous n'avez jamais mis, ou alors que vous avez mis une fois, ou alors que ça fait 1 an que vous n'avez jamais mis, laissez tomber. C'est que vous n'en avez absolument pas besoin. Donc déjà, ça c'est la première étape. Voilà. Et donc tout ça pour dire que vraiment le ménage de printemps, moi je trouve que c'est une bonne période. En fait, en plus il commence à faire beau, ça fait vraiment du bien, donc on se sent plus motivé. On sort de l'hiver, on sort de la fatigue, donc là le corps est complètement différent, donc c'est vrai qu'on a plus de boost, on se sent mieux, et donc je pense que c'est le bon moment pour pouvoir faire le tri, de pouvoir désencombrer, et il faut aussi savoir bien le faire, il faut savoir être motivé, et il faut le faire avec plaisir, parce que si c'est une contrainte, ça ne sert strictement à rien. Voilà toute cette vidéo, je voulais vous partager un petit peu mon expérience et moi, ce que j'en pensais par rapport à mes habitudes personnelles, mais aussi par rapport à mon travail. Donc là, par exemple, si vous savez vraiment pas comment faire, si vous voulez faire du tri, si vous voulez désencombrer, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet, vous pouvez lire, etc. J'ai aussi, moi, des accompagnements en individuel où, en fait, j'accompagne clairement les personnes, je me rends sur les lieux et, en fait, j'aide les personnes, je leur apprends vraiment à faire, en fait, les bons choix et aussi à bien ranger après, à ranger astucieusement. Donc, au-delà d'être décoratrice d'intérieur, je suis aussi home organizer. Donc, j'aide vraiment les personnes à réorganiser leur intérieur, à leur faire gagner de la place aussi, gagner de l'espace. Donc, vraiment, je suis un peu comme une facilitatrice d'espace. Voilà, on va dire ça comme ça, le plus simplement du monde. Mais j'ai aussi donc un guide en ligne en fait qui vous permet de pouvoir le consulter quand vous voulez, et dedans je donne toutes mes astuces sous forme de vidéos, des supports aussi, donc des documents à imprimer, des plannings, etc. Et j'ai aussi donc des visuels où j'explique un petit peu tout de A à Z, du moment où vous avez des blocages jusqu'à la fin, au rangement, à l'ambiance que vous avez envie de donner à votre pièce. Donc voilà, vraiment c'est un guide complet. Pour les personnes qui l'ont suivi, ils ont trouvé mais énormément de conseils, ça les a énormément aidés. Donc si toi tu as envie de profiter de ce guide-là, j'ai laissé le lien dans la description, donc n'hésite pas. En tout cas, donne-moi ton avis sur cette vidéo, sur le thème du ménage de printemps. Qu'est-ce que pour toi ça t'évoque? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu n'aimes pas? Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas envie, hein, ils ont envie de vivre un petit peu comme on dit dans leur bazar, tout ça. Mais sincèrement, ça aide aussi énormément dans sa tête. On se sent beaucoup moins embrouillé, on a beaucoup moins de choses dans la tête, on se sent beaucoup moins oppressé. Donc moi je ne trouve que des aspects positifs, mais vraiment, j'en vois pas de négatif, pas du tout. Alors s'il y en a aussi, bah, dites-le moi, vraiment, mais pour moi ça ne m'apporte que de très très bonnes choses, et ça en apporte beaucoup à beaucoup de personnes.
Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas à mettre un petit message, surtout ne sois pas timide, je répondrai à tout. Voilà, donc sur ce, suite au prochain épisode, le prochain sujet je ne sais pas encore, mais on verra bien, de toute façon ce sera sur le thème de l'intérieur, pourquoi pas un retour de Chine ou par exemple tu vas venir avec moi lorsque je vais chiner pour la boutique ou pour moi-même. Voilà, à très vite, bye bye.